Mais ce lundi matin, nous vous invitons à suivre en direct le petit déjeuner du cinéaste suisse Willy Hermann. Bonjour Willy Hermann. Bonjour. Et du chef photo Carlo Varini. Carlo Varini, bonjour à vous. Bonjour. Aussi, nous parlerons ce matin, entre autres choses, bien sûr, de Bancomat, le nouveau film de Willy Hermann. Une drôle d'histoire policière et de banque qui commence comme celle que l'on peut lire parfois dans les journaux, mais qui s'achève bien différemment de celle-ci. J'aimerais rappeler, Willy Hermann, qu'à 48 ans, c'est là votre 9e film de long métrage, après notamment Innocenza, Matlosa et San Gottardo que beaucoup de Suisses romands ont vu. Carlo Varini, pour vous, c'est la 2e fois que vous travaillez avec Willy Hermann, et l'on retrouve votre nom au générique de films signés Daniel Vigne, Moinalsen, l'Indien avec qui vous avez tourné Genesis, et Luc Besson. Vous êtes très fidèle à Luc Besson, puisque vous avez tourné avec lui Le Dernier Combat, Subway et Le Grand Bleu. Alors, dans quelques minutes, Carlo Varini, vous allez quitter Berlin pour la Suisse. Oui. C'est ça. Quel souvenir est-ce que vous allez emporter de votre bref séjour, passage au Festival du film de Berlin? Oh, c'était étrange. C'est la première fois que je venais à Berlin et je suis pas du tout quelqu'un de mondain. Moi, j'aime pas du tout tellement les festivals et rencontrer des gens et tout. Donc, je suis venu plutôt pour voir le film, et dès que j'ai un peu de temps, je visitais Berlin, un peu un touriste, et pour me changer les idées. Oui, qu'est-ce que vous avez découvert alors à Berlin durant vos visites de la ville? Mais j'ai vu le mur qui m'a beaucoup impressionné. J'avais jamais vu ça depuis le temps que j'entends parler. Puis j'étais un tout petit peu baigné à Est et j'étais me balader un peu. C'était très impressionnant pour moi. C'est bien. Mais c'est un festival, Carlo Varini, qui n'est pas trop mondain, le festival du film de Berlin, comparé à d'autres. Je pense notamment à Cannes, où il y a davantage à la fois de strass et de stress. Oui, bien sûr. Mais je suis arrivé ici, j'étais très, très fatigué. Et j'étais très content de pouvoir couper net. J'ai fini une publicité à minuit, jeudi soir, et j'ai pris mon avion à 8h moins 20 le lendemain, pour dormir 4 ou 5 heures. Et puis j'aimais bien arrêter tout au moment. Je dis maintenant je fais la pause pendant 4 jours. Et j'en profitais d'être ici. J'étais très content justement d'être avec le film. Mais j'ai vu aucun autre film. Oui, et dans environ 2 heures, vous allez reprendre un avion à destination de Paris. De Paris. J'habite à Paris. Qu'est-ce qui vous attend à Paris dans les jours qui viennent? Et des graves décisions. C'est-à-dire? J'ai des propositions de long métrage et celui que j'aimerais le plus le faire, il va être décidé. On va décider mercredi ou jeudi si ça se fait ou pas. Alors j'espère que ça se fasse et puis comme ça je pourrais dire aux autres non. Mais bon, j'attends. Alors nous reviendrons un peu sur l'aventure de Bancomat, donc avec Willy Hermann, la 2e fois que vous tournez avec lui, et puis sur ce film qui connaît un incroyable succès, qui est Le Grand Bleu, de Luc Besson, dont on peut peut-être rappeler en 2 mots, Carlo Varini, vous n'y étiez pas à Cannes, mais que c'est un film qui a été relativement mal accueilli au Festival de Cannes en ouverture. Oui, mais je pense que c'était aussi un peu de jalousie, surtout de la vengeance des journalistes par rapport à Luc Besson, qui a empêché aucune projection de presse. Il n'a absolument pas parlé du film et il n'a pas travaillé en mettant les journalistes à l'aise. Et alors, ils ont surtout réclamé, ils ont dit qu'est-ce que c'est, pour qui se prend celui-là, etc., etc. C'est quand même le film le plus cher de l'année, comme ça. Pour le chef photo que vous êtes, Carlo Varini, ça a été Le Grand Bleu, une aventure extraordinaire à vivre. Oui, c'était vraiment une aventure à tous les niveaux. C'était une envie. 3 ans avant, on avait défini l'envie. Et puis bon, on a pris 3 ans pour mettre en marche toutes ces routes. On a fait construire des caméras sous-marines parce que c'était 30 ans qu'on construisait plus de caméras à scope sous-marine, par exemple. Et on a construit des caméras qui étaient 150 kilos moins lourdes que celles d'il y a 30 ans. Et c'était vraiment, on a fait des progrès énormes là-dessus, mais c'était une préparation énorme. Le Festival de Berlin, donc suite avec Willy Hermann. Vous, c'est un festival, Willy, que vous connaissez. Vous êtes déjà venu y présenter un film, mais dans le cadre du Forum. C'était il y a 8 ou 9 années, sauf erreur de ma part. C'est un film qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec cette ville, qui était intitulé Il fait froid à Brandenburg. Oui, c'était la première fois que je venais à Berlin. Même dans la région où on a tourné, justement, on a tourné Brandenburg, à Berlin même, à Berlin-Est, et aussi justement dans le Brandenburg. Donc c'était pratiquement pour retourner au lieu de tournage quand on a fait la
première mondiale au Forum. Et cette fois-ci, avec Bancomat, c'est le contraire. Je viens du sud, j'arrive au froid. Et on le sent, je suis extrêmement arrumé. Et c'est la deuxième fois, oui. Et cette fois-ci, dans le grand kermesse de concours, que c'est complètement différent, que l'ambiance sympathique entre amis du Forum. Ici, c'est la concurrence, on passe un après l'autre. Et le climat est complètement différent du Forum. Vous avez pris part, assisté à la projection de votre film, c'était samedi. Oui, je suis allé... alors, non, il faut dire... La vérité. La vérité, absolument. La projection de la presse, moi, j'assiste jamais. Je viens toujours écouter 2 minutes au début pour contrôler le son. Et j'arrive à la fin, 2 minutes avant les titres, pour écouter de nouveau le son. Et je sentais que les critiques n'étaient pas très chaudes, ou ils attendaient une autre chose. Mais après, l'après-midi, au Zoopalast, vraiment la projection officielle, alors ça m'a fait vraiment plaisir, car les gens ont rigolé, ou je pensais qu'ils devaient rigoler. Il y avait une ambiance très bonne au Zoopalast. Alors vous nous raconterez ce matin un peu ce que vous attendez maintenant donc de ce film qui va arriver sur les écrans. C'est Bancomat, le temps de vous commander à l'un et à l'autre tout de suite le petit déjeuner de votre choix. Carlo Varini, petit déjeuner italo-français. Oui, très classique. Jus Très d'orange classique. café. Jus d'orange café. Et moi, beaucoup de vitamines, beaucoup de jus d'orange, peu de café, peut-être plutôt du thé, et beaucoup de citron. La première de Radio Suisse Romande, 9h20. Voilà, nous y sommes, toujours en direct du 39e Festival du film de Berlin. Au petit déjeuner ce matin, je vous le rappelle, donc de Willy Hermann, réalisateur, et de Carlo Varini, chef photo. Nous parlons donc ce matin, nous allons évoquer ce film Bancomat, présenté en compétition au Festival du film. J'observe au passage, d'une part, Willy Hermann, que cela fait tout juste 20 ans que vous avez réalisé, tourné, sorti votre tout premier film, d'abord, et qu'ensuite vous êtes quelqu'un qui apparemment, au contraire de Carlo Varini, qui devait sans doute aimer les festivals de cinéma, parce que vous avez été retenu, sélectionné dans un grand nombre de festivals, non seulement à Berlin, mais également à Cannes, à Venise et à Moscou. Oui, mes films ont normalement un succès. Moi, je suis un festivalier assidu. Oui. Ça veut dire mes films ont plus de, disons, d'écho à des festivals que dans le public. Mais je crois que c'est pas une exception pour les cinéastes suisses. Il y a beaucoup de cinéastes suisses, malheureusement, que leurs films sont plutôt connus à l'étranger, dans les festivals, que dans la distribution dans leur propre pays. Je pense seulement, par exemple, à mes films sont rarement distribués en Suisse romande. Ils sont distribués au Tessin, en Suisse alémanique, et après c'est fini, c'est basta. Et il y en a 1 ou 2 qui sont passés à la télé. Mais normalement, c'est l'handicap de la Suisse. Ça veut dire on est quand même 3 langues, 3 ethnies, et chacun travaille avec le pays qui est à côté. C'est un handicap que vous acceptez, Willy Hermann, contre lequel vous, avec d'autres réalisateurs peut-être, avec d'autres organisations également du cinéma suisse, vous tentez de vous battre aujourd'hui. Ça paraît incroyable qu'un cinéaste suisse travaillant au Tessin ou en Suisse alémanique, qui fait un long métrage, que son film ne soit projeté que dans ces 2 régions linguistiques et qu'il n'arrive jamais en Suisse romande. Le contraire est vrai aussi en ce qui concerne certains cinéastes suisses romands. Oui, d'ailleurs, les Suisses romands ont le même problème. Beaucoup de films, je parle pas de Tanner, Goretta et Sous Terre, mais je parle d'autres cinéastes. Leurs films ne sont jamais montrés en Suisse alémanique ou au Tessin, dans les circuits commerciaux. Je veux dire, oui, quelquefois, quand on fait une sélection de films de Soler, comme ça, d'accord, ils débarquent, les Suisses romands. Mais autrement, c'est très rare. Oui, c'est un handicap, il faudrait lutter, mais je crois que c'est pas spécifiquement cinématographique. Les écrivains, ils ont le même problème. Ça veut dire un écrivain, un roman est plutôt lu à Paris que traduit au Tessin, où il a un public extrêmement limité, ça veut dire de 200 000 lecteurs. Mais vous en serez d'accord avec moi, Willy Hermann, lorsqu'on fait un film, ce n'est pas exclusivement... bon, c'est pour soi, sans doute, d'abord, sans doute, mais ça n'est pas exclusivement aux fins de festivals, qu'ils soient prestigieux comme Berlin, Cannes ou Venise, c'est aussi pour le public. Et évidemment que si une partie de ces films ne sont pas présentés au public, il y a tout de même un problème.
Oui, oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs, cette fois-ci, j'essaye de faire un film pour le public. Et ça n'a pas fonctionné avec le festival, probablement, je ne sais pas, mais c'est un film vraiment pensé en fonction du public. J'ai pensé aux jeunes, j'ai pensé à ceux qui veulent aller au cinéma, qui ont disposé de payer 10 francs. Et ça se voit que peut-être au festival, c'est pas le genre de film qu'ils attendaient. Sans faire un film commercial, je trouve. J'ai pas fait un film commercial, j'ai toujours fait un film d'auteur, mais avec des grands acteurs, avec oui, avec du spectacle. Il y a des courses, il y a des poursuites, il y a les flics qui arrivent et tout. Donc, il y a une certaine spectacularité que j'accepte et je redonne ça aux spectateurs. Et maintenant, on verra si ça fonctionne au box-office à la sortie. Un film donc, que vous avez tourné avec Bruno Ganz, c'est un film fable sur l'argent. On peut dire ça comme ça? Oui, oui, et c'est un rêve d'enfant que tous les garçons ont, je pense, ou même les adultes, de rentrer une fois dans une banque suisse et sortir avec beaucoup d'argent et partir. Et c'est un rêve. C'est un rêve qui donc se réalise dans ce film Bancomat. Oui, oui, je crois, c'est bien clair que les deux jeunes à la fin s'en sortent, ils partent avec beaucoup d'argent, ils prennent le bateau et ils enverront une belle petite carte postale à la fin. C'est pour ça d'ailleurs cette petite image qui devient toujours plus petite, comme une carte postale que peut-être eux enverront en patrie, qu'ils vivront bien en Néo-Colombie ou en New-Zélande. Oui, oui, ça doit finir bien, je trouve. Coïncidence, parce que vous parlez de rêve d'enfant, mais j'avais écrit là sur mon script, demander à Willy Herman et à Carlo Varini aussi de nous raconter ce matin un souvenir précis de votre enfance, ce genre de souvenirs qu'on n'oublie pas et qui sont un peu constitutifs de la vie qui est la nôtre lorsqu'on est adulte, comme vous l'êtes. Carlo Varini. Aïe. Aïe, oui, oui. Non, c'est souvenir d'enfance comme ça. J'avais 4 ans et demi et j'allais à la pêche au mois. Donc on allait au mois de juillet, on allait en vacances à la montagne. Le mois d'août, on restait à la ville, à Locarno. On habitait juste en face du lac. Oui, vous êtes né au Tessin. À Locarno. À Locarno. Oui. Et j'allais à la pêche tous les matins. L'après-midi, on allait se baigner, mais entre 10h et midi, on allait à la pêche. Et avec un tout petit hameçon, je pêchais des petits poissons comme ça. Et il y a un brochet qui a bouffé mon petit poisson. Et j'ai sorti un poisson de 2 kilos. J'étais pas tout seul. Il y a plein de vieux qui sont venus m'aider. Moi, j'avais 4 ans et demi comme ça. Et ça passe un souvenir comme ça. Willy Herman. Ben, si je parle de banque, moi j'avais vraiment... J'ai un copain qui fait de la prison à vie. Et c'était mon meilleur copain d'école. Et souvent, on rêvait de kidnapper des banques. Et sans que je le savais, lui vraiment, à 18 ans, il l'a fait. Il a kidnappé des banques, des postiers. Il est en prison à vie. Et j'ai pas dédié le film à lui, car le film est toute une autre chose. Mais ça m'a frappé que c'était mon meilleur copain. On rêvait toujours oui, on était pauvres, alors on se disait il faut de l'argent. Et sans me dire quelque chose de salaud, il a fait tous ces trucs-là. Et d'un côté, aujourd'hui, je suis content que j'ai pas participé, mais de l'autre côté, il y avait une période que j'étais très, très touché dans ma fierté de copain qui m'avait rien dit. Et qu'il avait tout fait ses coups, oui, en trahissant son meilleur copain que j'étais moi à l'époque. Oui, il y a d'ailleurs dans votre film, ça n'a peut-être pas de rapport, mais cette part de choses non dites et de mystères qui entourent une partie de la vie des personnages, notamment le personnage de Bruno Ganz, dont on se doute qu'il a travaillé dans une banque, qu'il a eu des problèmes dans cette banque, qu'il s'est peut-être trompé, qu'il a fait de mauvaises affaires et qu'il a été en quelque sorte licencié. On le retrouve dans Bancomat, dans un personnage inattendu pour Bruno Ganz, qui est un beau personnage, qui est celui d'un jardinier maraîcher. Oui, que justement je voulais laisser ce mystère autour de Bruno Ganz, de pas dire trop sur le fonctionnisme des banques suisses. J'avais pas envie de parler des narcodollars ou de la mafia ou tous
ces trucs que les banques font, qu'aujourd'hui on le sait, pourquoi dire encore une fois, et pas rappeler les scandales du Crédit Suisse ou des trucs comme ça, mais de laisser ça un peu dans le vague. Et comme ça, peut-être tout le monde pouvait s'imaginer que vraiment ils ont fait des mauvaises affaires, mais peut-être même des mauvaises affaires avec le consensus de la direction. Ça veut dire on peut faire des mauvaises affaires, entre guillemets, tant qu'ils sont pas trop mauvais, mais au moment que ça tourne mal, ça veut dire les grandes banques te lâchent. Et lui, c'était un de ces personnages. Et Bruno, avec son sourire... et avec ses yeux quelquefois un peu malicieux, il est rentré extrêmement bien dans ton personnage, je trouve. Il dit pas trop ni au garçon, au jeune Stefano, et il dit non plus trop au public sur son passé. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a cloché dans sa vie, mais on n'arrive pas à le lire ni dans son visage, ni dans le texte qu'il dit. Et on sent peu à peu, en voyant le film, donc vous rappelez qu'il y a effectivement plein de courses-poursuites avec la police, enfin qu'il y a un petit côté polar, enfin policier, qu'on sent très vite dans le film que ce personnage va vouloir donc en quelque sorte se venger de son passé, de ce qui lui est arrivé. Oui, mais ça devrait pas arriver trop tôt. Non, ça va lentement. Ça va lentement et c'est comme une boule de neige. On découvre toujours plus de choses et à la fin, on doit être très surpris de le retrouver lui-même dans la villa. Et justement, on devra comprendre que il embobine tout le monde, ce Stefano, sa copine, et lentement, on découvre que vraiment que c'était un plan bien préparé, un coup absolument méticuleux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes à la fin s'en sortent, car je trouve s'il faut rentrer, vraiment, si on a ce désir de rentrer dans une banque, il faut être malin, il faut être bien préparer bien le coup. Alors si ça peut vous rassurer, on comprend tout à fait cela et bien autre chose dans ce film que nous avons donc découvert ici à Berlin. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui, Carlo Varini, de retrouver donc William? C'est la deuxième fois que vous tournez avec lui et que vous signez naturellement, devrais-je dire, des images superbes. Non, Willy, c'est un grand copain, je connais depuis très longtemps. J'avais déjà travaillé aussi comme cadre. Non, j'étais pas cadre, j'étais assistant de caméra sur Saint-Gothard, je crois, sur la côté fiction. Et j'étais très content qu'il ait un joli scénario. Le scénario me plaisait beaucoup. Et puis bon, j'ai décidé, là, il faut rentrer. Non, après Le Grand Bleu, ça me faisait du bien de faire un film bien moins important en moyens financiers, où je demandais un effort de notre genre. C'était pas un effort gratuit de se... C'est pas quelque chose de... Le Grand Bleu, c'est une recherche de soleil, de mer, de vacances. Dans toutes les images, il faut qu'on sente les vacances. C'était à la base cette envie-là d'amener dans la grisaille parisienne, pendant tout l'hiver, du soleil pour le spectateur. Et là, le choix pour le film de Willy, c'était de faire un petit film suisse bien ficelé, qui, le public, il en ait pour son argent et qu'il soit content de voir, oui, quelque chose qui se passe bien. Oui, et ce film, c'est donc Bancomat. On marque une nouvelle pause dans ce petit déjeuner parce que vous avez faim. Willy Hermann et Carlo Varini, direct de Berlin, donc en marge de ce 39e festival du film qui s'achève demain avec Willy Hermann et Carlo Varini. Là, Carlo, c'était un extrait de la bande originale donc du film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Si mes souvenirs sont bons, mais les vôtres sont encore plus exacts, c'était une des premières ou la première image du film. Non, la première image en couleur. En couleur. Oui, parce qu'il y a le prologue du film qui est en noir et blanc, les premières 10 minutes, lorsque Mayol il est enfant en Grèce. Et après, bon, c'est 20 ans après ou 30 ans après que ça commence en couleur. Est-ce que le tournage en particulier de ce film, qui vous l'avez dit tout à l'heure, était une immense aventure à changer quelque chose fondamentalement ou profondément non seulement dans votre vie, d'une part, parce qu'évidemment, ce film, des millions de spectateurs l'ont vu et vont encore le voir, puisqu'il ressort dans une version qui est plus longue aujourd'hui. Oui. Et puis d'autre part, voilà, votre nom maintenant est bien gravé dans la tête des spectateurs aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas aperçu beaucoup. Non, dans ma vie, j'ai appris quelque chose de génial. J'ai appris à plonger à mon âge, à 42 ans, pour ce film-là, j'ai appris à plonger. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui était très très bien, qui est très sympathique, et j'ai envie de continuer à plonger.
Et puis, par rapport au public, au succès, je ne sais pas, je ne le sens pas tellement. Je suis content de l'avoir fait. Ça fait effectivement très plaisir qu'il y a beaucoup de monde qui aille le voir. Mais bon, ça se limite à ça, je crois. On va voir. Je suis nominé pour les Césars. On verra si vous me le donnez cette fois. Ce serait extraordinaire. Absolument. Hein? Oui, ce serait bien. Comment êtes-vous arrivé un jour à choisir le métier ou la passion qui est la vôtre, chef photo? Mais lentement, pendant le lycée, j'avais très envie j'étais passionné du cinéma. Et puis ça s'est acheminé comme ça. Les écoles de cinéma cette année-là, elles étaient bouclées et tout. Je sais pas, j'avais plutôt envie au départ de faire la réalisation. Mais un autre en plus. Oui, un autre réalisateur de plus, dit Herman. Mais c'est pas bon. Au départ, au lycée, j'étais président du club, du ciné-club, etc. J'étais un peu fanatique, j'aimais beaucoup le film. Puis j'avais une envie de faire du cinéma quelque part, plutôt vers la réalisation. L'école de cinéma était bouclée, alors après le bac, j'étais au laboratoire chez Schwartz pour... Comme ça, je touchais la pellicule, et puis ça m'est resté le côté technique. Oui, les Tessinois sont très forts au cinéma. Il y a Carlo Barini, il y a Renato Berta. Et vous, Willy Herman, vous vous considérez un peu comme Tessinois. Vous êtes né en Suisse alémanique, mais vous avez choisi de vivre au Tessin. Oui, en plus, ma mère est tessinoise. Et mon père était suisse-allemand. Mais ma mère est du Tessin. Et d'ailleurs, j'habite encore au même village comme ma mère. Aujourd'hui, un petit village le Malcantone, en dehors de Lugano. Oui. En plus, il y a aussi un preneur de son qui est très fameux, tessinois, qui s'appelle Yeti Grigioni. Et là, justement, tout à l'heure, on parlait du son, que pour moi, le son est très important. Et, par exemple, dans mon film Bancomat, Bruno Ganz... c'est sa voix, c'est lui qui parle l'italien, car lui aussi, comme beaucoup de Suisses, il a sa mère italienne. Sa mère est de Belluno, nord de l'Italie, et c'est pour ça que lui, il parle l'italien. Et un jour, en rigolant, il m'a dit « Ma langue maternelle, c'est l'italien », car jusqu'à 5-6 ans, à la maison, il parlait italien avec sa mère, car son père était monteur d'usine. Donc il était toujours en tournée, il était toujours absent, il n'était jamais à la maison. Donc Bruno Ganz, avec sa maman, jusqu'à 6 ans, il parlait l'italien. Et aujourd'hui, c'est très bizarre, quand il retourne, quand il va trouver sa mère, elle nie complètement l'italianité. Elle ne veut plus pas entendu parler l'italien, elle parle seulement le Schweizerdeutsch. C'est très drôle, ce changement d'identité. Donc, Bruno Ganz, le film a été tourné en son direct. Bancomat, Willy Herman, comment est-ce que vous prenez le matin, vos petits déjeuners dans ce village tessinois que vous venez d'évoquer? Est-ce que c'est un moment dans la journée où on prend connaissance de l'information, où on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, dont vous avez beaucoup parlé, d'une part dans ce film, mais d'une manière différente, mais dans toute votre filmographie, vous êtes intéressé notamment au problème de l'immigration, de la manière avec laquelle les ouvriers italiens travaillant en Suisse ont été, si l'on peut dire, à l'époque accueillis. Mais moi, on m'appelle le cinéaste des frontières un peu, car moi j'habite vraiment 800 mètres à côté de la frontière italienne, et le matin, souvent, je prends pas le petit déjeuner à la maison, je descends dans la vallée, je vais vite en Italie, j'achète mes journaux en Italie, je prends un petit café en Italie, après je retourne en Suisse et je vais à Lugano. C'est sur le chemin, je traverse le pont pour aller en Italie pour acheter les journaux et boire le café. Et après, je vais à Lugano dans mon atelier à travailler, à écrire. Vous avez donc quitté le Tessin pour Paris, parce que c'est plus commode de faire ce métier lorsqu'on est installé à Paris. Oui, c'était plutôt un acheminement, oui. Un acheminement différent. J'ai quitté le Tessin, comme tous les Tessinois, quand ils ont 18 ans, s'ils veulent étudier quelque chose, etc., parce qu'il n'y a aucune possibilité. J'étais à Berne, puis j'étais à Genève, puis j'étais à Zurich. Et après, je suis devenu assistant de Bertha pendant 6 ans, 7 ans. J'ai fait plein de films suisses, depuis le retour d'Afrique de Tanner, non, depuis le Schmitt, c'est mieux jamais de Schmitt, jusqu'à Retour à Marseille, donc ça ferait une vingtaine de films au moins.
Et la situation en Suisse, elle était assez bouchée. Donc, il y avait Bertha, et puis il y avait Meder, il y avait 3 ou 4 chefs opérateurs. Moi, j'étais assistant avec une envie folle de faire de l'image, et il n'y avait aucune possibilité. J'ai profité d'avoir connu une fille, une Parisienne, qui n'avait pas envie de venir à habiter en Suisse. Et comme ça, je suis parti, et j'ai essayé, et c'était assez dur. J'ai essayé au départ de rentrer dans le cinéma français en tant que Suisse, c'est très difficile parce qu'on n'a aucun permis de travail ni rien. Et puis j'ai commencé à connaître des gens et tout, et au bout de 10 ans, bon, j'ai commencé oui, à faire des films assez importants, quoi. D'ailleurs, un des premiers longs métrages comme chef opérateur, il l'a fait avec moi à Matlose. 10 ans moins le quart, passé d'une minute sur les antennes de la première au petit-déj de Carlo Varini et Willy Hermann. Nous allons découvrir un extrait de la bande originale du film Bancomat. Willy Hermann, c'est Franco Piersanti qui a signé cette bande originale, cette musique de film, qui, je crois, indique bien d'ailleurs le caractère de ce long métrage. Oui, Franco Piersanti, c'est un musicien très connu en Italie. Il a fait d'ailleurs tous les films de Nanni Moretti. Il a fait aussi le dernier film de Margherita Fontrotta, qui est passé d'ailleurs à Cannes l'année dernière. Et sans avoir vécu en Suisse, il a bien senti ce climat un peu d'inquiétude, un peu très bizarre, qui a aussi les rapports entre le jeune et Bruno Ganz, car il a vu énormément le film en projection, et en plus après il a toujours travaillé avec la cassette. J'ai fait tout de suite une cassette du film prémontée, et pratiquement toutes les semaines on se voyait au moins 1 ou 2 fois en grande vitesse dans son atelier, et il me demandait des choses qu'il comprenait pas, des choses typiquement suisses, ou des mouvements, et je trouve qu'il a bien choisi le climat du film. Je suis très content de la musique, car normalement j'avais très peur de travailler avec un musicien italien, car les musiciens italiens, ils aiment bien charger un peu, remplir beaucoup de musique, mais lui, il a mis de la musique au moment juste et avec une tonalité extrêmement bien, je trouve. Tout de suite, un extrait donc de la colonne sonore de Bancomat. Un extrait de la colonne sonore de Bancomat. On se retrouve dans un instant toujours à Berlin avec Carlo Varini et Willy Hermann. Donc pour Bancomat, c'est la dernière ligne droite du festival puisqu'il s'achève, je vous l'ai dit, demain, que nous en reparlerons demain avec Rolf Lieberman. Mais à 10h moins 11 sur la première de Radio Suisse Romande au petit déjeuner avec Carlo Varini et Willy Hermann. Donc ce matin pour ce film Bancomat, j'aimerais en quelques mots, Willy Hermann, que vous nous indiquiez le point de départ très concret, peut-être qui vous a incité un jour
à prendre une caméra pour raconter cette histoire, cette fable à la fois de police et d'argent, d'adolescence aussi, de jeunes Italiens qui était venu vivre au Tessin avec ses parents. Ses parents sont rentrés et lui est resté en Suisse, et qui est une fable sur l'argent, sur les banques helvétiques, mais racontée, dite avec beaucoup de légèreté. D'abord, ce film, il intervient finalement 20 ans après votre premier film de long métrage. Oui, mais l'idée est partie. Premièrement, j'avais énormément envie de changer. J'avais fait une adaptation littéraire d'un texte de Francisco Chiesa, donc c'est comme pour nous, Francisco Chiesa, c'est comme Ramu chez vous. Donc, j'avais envie de changer de genre. Et j'avais aussi envie de retourner sur des thèmes que j'avais touchés avant. C'est justement les jeunes émigrés et aussi faire un film sur les banques suisses. En plus, une autre chose, j'avais envie de changer pas seulement genre de cinéma, mais essayer de toucher plus de monde. Car avec mes films précédents, comme on avait dit avant, j'ai fréquenté les festivals, mais j'ai pas fréquenté le public, ou très peu par rapport aux films normaux. Et alors, je me suis dit que je voulais faire un truc un peu plus léger, mais sans me trahir moi-même. Et l'idée est venue vraiment en lisant les journaux. Il faut lire les journaux. Comme moi, j'aime bien les journaux. Je consomme vraiment les journaux 4 ou 5 par jour. Et c'est vrai, tous les jours, il y a un petit hold-up, un petit crime. La petite criminalité assez diffusée au sud de la Suisse. Et là, je suis parti avec un jeune écrivain milanais, Giovanni Pascotto, et on a commencé à établir une histoire, à raconter une histoire, et après on a fait les recherches sur le lieu, ça veut dire dans les banques, et qu'après, c'est la pratique normale de chercher de l'argent, de mettre ensemble l'équipe. Oui, mais précisément, Willy Herman, y a-t-il beaucoup d'argent des banques suisses dans votre film? Mais non, justement, c'est le malentendu de beaucoup de journalistes quand ils ont vu le film. Ils ont dit « Ah, Willy Herman, il n'est pas mordu, il n'est pas si agressif, car il est financé par les banques. » Mais c'est le contraire. Il n'y a aucune banque suisse qui a participé en financement de ce film, car c'est le premier film que moi je fais, que j'ai aucun argent, aucune fondation, aucune banque qui me donne de l'argent. Normalement, quand je faisais des films, soi-disant, entre guillemets, politiques ou même poétiques, j'ai reçu énormément d'argent des fonds culturels. Cette fois-ci, zéro. J'ai seulement l'argent du gouvernement, du canton de Tessin et la ville de Lugano, et du coproducteur italien. Mais autrement, il y a aucun rond des banques dans ce film. Vous êtes producteur de ce film d'ailleurs, Willy Herman, enfin coproducteur. Oui, je suis coproducteur car c'est la première coproduction officielle avec l'Italie. Et je suis coproducteur plutôt par obligation car j'ai pas trouvé de producteur pour mon film. Alors j'ai dit, je le produis moi-même et je suis aller à Rome pour chercher un coproducteur italien. Vous avez tourné à Cinecittà? Non, j'ai tourné tout à Lugano et on a fait toute la post-production à Cinecittà, c'est-à-dire le mix, on a tiré les copies, le montage, tout ça, on a fait à Cinecittà. Et d'une manière générale, vous estimez que c'est une bonne expérience que celle que vous avez vécue dans cette coproduction avec l'Italie? Pour moi, ça a extrêmement bien fonctionné, soit l'intégration des techniciens italiens, soit les acteurs italiens. Et je crois même Carlo, il était très content avec les techniciens italiens qu'on avait sur l'équipe. Car un bon technicien italien, il travaille en Suisse comme un bon technicien suisse peut travailler en France aussi. Ça veut dire, il y a quand même un standing assez élevé partout. Et l'intégration des différents techniciens avec différentes nationalités, selon moi, ne pose aucun problème. Une ultime question dans ce petit déjeuner à Carlo Varini. Comment faites-vous, enfin, quel est le secret de vos images, Carlo Varini? Ça l'amuse. Ça m'amuse complètement. Parce que je fais un effort
énorme pour essayer de comprendre ce qu'il veut le réalisateur avant. Je me sens un peu comme un traducteur qui traduit de l'image en lumière. Je vous remercie tous les deux d'être venus prendre un petit déjeuner avec nous ce matin à Berlin. Vous vouliez ajouter quelque chose, Willy Hermann? Oui, je voulais ajouter justement le privilège de travailler avec Carlo, c'est qu'il il force le réalisateur de travailler avec lui avant. Ça veut dire c'est pas le directeur de photo qui arrive 2 jours avant sur le tournage et commence à faire la photo. Non, Carlo, il veut participer au repérage, il veut discuter sur le scénario, il veut comprendre que tout ce que moi j'avais dans la tête et j'arrivais pas à l'écrire sur papier, car dans le scénario, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas. C'est resté dans ma tête, je l'ai peut-être même pas encore articulé, je l'ai encore vraiment que dans la tête. Alors Carlo, il insiste beaucoup aux préparations, ça veut dire, il voulait 2 mois avant, mais j'arrivais pas, mais au moins 1 mois avant, on a commencé pratiquement à travailler continuellement. On espère vous retrouver bientôt en Suisse romande avec ce film, Willy Hermann, Bancomat, comme nous l'avons fait dans ce petit déjeuner aujourd'hui, donc en direct de Berlin, avec la collaboration de Pierre Rosin, ici à Berlin, de Gabi Nagel de la SDF, je prononce toujours aussi mal apparemment, les musiques Anne-Marie Hurek, Françoise Yeni à Lausanne, et l'assistance au programme Sylvie Dubat, et je crois que c'était Nicolas Roland qui était en régie également à Lausanne. On se retrouve demain pour une autre édition, toujours en marge de ce 39e festival du film de Berlin qui s'achève demain après-midi, demain soir, avec demain Rolf Liebermann. À demain.